Bonjour et merci à tous pour votre participation à cette édition 2019 des Paris Alfresco Days. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième année consécutive au Pavillon Gabriel. Alors pour ceux qui n'étaient pas parmi nous l'année dernière, cette journée est la plus importante de l'année. Une occasion unique de rassembler dans un même endroit tous nos clients, nos prospects, nos partenaires, avec pour objectif de partager un certain nombre de thématiques autour de l'innovation, de la transformation, du digital, mais également l'occasion de pouvoir échanger avec nos équipes produits qui sont présentes aujourd'hui. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, donc, nous avions également eu l'occasion d'avoir notre CEO qui était venu faire l'introduction de cette journée en français. Elle a beaucoup aimé, elle a voulu réitérer, et donc sans plus attendre, je vous demanderai d'applaudir et d'accueillir comme il se doit Bernadette Nixon. Bonjour à tous et merci William. Je suis très heureuse d'être parmi avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Paris, j'adore Paris, et cet endroit me plaît toujours autant. Comme le dit William, cet événement est une occasion unique pour vous de découvrir, d'apprendre, d'échanger, mais surtout une occasion pour moi aussi, y compris d'écouter et de comprendre vos attentes. Cette année encore, les actualités sont nombreuses. Alfresco connaît une véritable révolution. Le nombre de participants, le plus important, les partenaires, toujours plus nombreux au Paris Alfresco Day, ne font que conforter cette tendance, y compris en France. Cette année, Alfresco a connu une transformation majeure. Sur le plan organisationnel, en tant qu'entreprise, il était très important d'adapter notre outil de développement pour faire face à l'accélération que l'adoption de la plateforme connaît à l'échelle mondiale. Pour cette raison, nous avons, il y a 6 mois maintenant, nommé un nouveau Chief Product and Engineering Officer, M. Tony Groot. Bonne nouvelle, il interviendrait jusqu'après William. L'année dernière, vous avez aussi demandé plus de cases clients. Nous y sommes extrêmement sensibles. Et deuxième bonne nouvelle, nous avons beaucoup plus de témoignages clients cette année. Et juste pour conclure, cette journée est votre journée. N'hésitez pas à venir nous voir pendant les pauses. Et mes équipes et moi-même nous tenons toujours à votre entière disposition. Donc, je vous souhaite un bon Alfresco Day Paris 2019. Merci beaucoup. Merci. Donc on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Bien, cet événement ne serait pas ce qu'il est sans nos partenaires. Et je tenais à remercier tout particulièrement la société Atos, qui a cette année endossé le sponsorship Platinum, qui est donc le niveau de partenariat le plus élevé. Merci pour votre confiance. Merci également à la société Smile pour sa fidélité et qui renouvelle donc son partenariat Diamond. Nous avons cette année la chance d'avoir beaucoup de partenaires et naturellement nos partenaires Gold, historiques, Arondor, Pernexas, Atoll CD, Viviewer, Alphea et Blue XML. Merci pour votre confiance et votre implication à faire de cet événement une réussite. Je vous propose de passer maintenant à l'agenda de cette journée. On est déjà en retard, donc je serai extrêmement bref. Après une introduction et une mise à jour sur la plateforme Alfresco, qui sera donc délivrée par Tony Groot, nous aurons le plaisir d'accueillir le premier cas client, Majorel. Ensuite, après une pause auprès de l'espace partenaire, nous mettrons en œuvre cette plateforme avec une démonstration qui sera réalisée par les équipes avant-vente Alfresco. Nous aurons également l'honneur de recevoir un certain nombre de partenaires technologiques, AWS, Salesforce, DocuSign et Viviewer, avec lesquels nous aurons la possibilité d'avoir une table ronde, de mener une table ronde autour du digital et de la transformation que nous vivons. Nous conclurons cette matinée avec le témoignage d'Airbus qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. À 14 h, nous reprendrons avec une thématique qui sera directement présentée par nos équipes produits autour de l'intelligence artificielle du process.
Nous aurons ensuite le secrétariat général des ministères économiques et financiers qui nous présentera également l'usage qu'ils ont de la plateforme Alfresco. Et après la pause, nous aurons également Michelin et la société Fiducial qui viendront apporter leur témoignage. Nous clôturerons cette journée, je pense, aux alentours de 17h30 avec un cocktail dans l'espace prévu à cet effet derrière. Comme chaque année, il nous tient à cœur de vous donner des instants privilégiés avec notre écosystème partenaire. Et donc, nous avons réitéré le fameux jeu concours qui vous permettra de gagner des iWatch. Nous procéderons au tirage au sort en fin de journée. C'est très simple. Pour gagner, on vous a normalement remis un passeport partenaire. N'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom, votre société et votre email. C'est très important parce que des fois, on tire des passeports et puis il n'y a pas de nom, donc c'est dommage. Au dos de ces passeports, vous avez les logos des entreprises. Dès que vous allez passer à un stand, il vous donne un coup de tampon. Au bout de 5 tampons, vous pouvez mettre votre document dans l'urne prévue à cet effet à l'entrée et on procédera au tirage en sort en séance en fin de journée. Voilà, j'en ai fini pour les aspects logistiques. Et comme le disait Bernadette en introduction, beaucoup de choses se sont passées ces 12 derniers mois. À commencer par le fait le plus marquant, qui est probablement le résultat des études menées par les analystes Forrester, Ovum et Aragon, et qui positionnent tous, qui ont pris la décision de positionner en 12 mois Alfresco au rang de leader dans leurs cadrans respectifs. Il s'agit là d'un signe extrêmement fort envoyé au marché qui marque et qui reconnaît la transformation digitale qu'Alfresco a opérée. Initialement connu pour sa solution de gestion documentaire, des services de process et de gouvernance ont été associés à cette plateforme de gestion documentaire. Et comme beaucoup d'autres offres sur le marché, la plateforme a donné entière satisfaction. Malheureusement, les enjeux des entreprises d'aujourd'hui vont bien au-delà de cette vision historique de la gestion électronique de documents. Et il était important pour Alfresco de transformer cette solution en une véritable plateforme digitale. Elle a 4 objectifs majeurs. Le premier, c'est d'amplifier la dématérialisation des processus de l'entreprise. Comment l'entreprise va être en capacité d'étendre ses processus à l'extérieur. Le deuxième point, c'est la capacité de simplifier la gestion et la croissance des infrastructures dans un contexte cloud où l'hybridation des architectures pose aujourd'hui un véritable challenge. Le troisième aspect, c'est l'accélération de la construction et du déploiement de solutions numériques. Comment aider les entreprises à gagner en agilité pour leur permettre de déployer des applications qui soient immersives et digitales. Et enfin, le dernier point concerne l'intelligence artificielle et la capacité à intégrer l'intelligence artificielle dans l'automatisation des opérations métiers. Alors, cette plateforme dispose d'un certain nombre de caractéristiques qui la distinguent du marché, à commencer par son architecture. C'est vraiment un point lourd de cette transformation, puisque cette plateforme se devait d'être orientée microservices. L'idée est de vraiment positionner le contenu dans un contexte utilisateur et de non plus emmener des utilisateurs, des entreprises, des individus sur des portails pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes leurs documents. De la même manière, les enjeux que rencontrent nos clients autour du cloud nécessitaient de repenser l'architecture même du produit, avec notamment un choix fort en termes de containerisation des infrastructures. Et c'est pour cette raison qu'Alfresco a fait le choix des technologies Docker et Kubernetes. Le deuxième volet, c'est celui de l'expérience. Qu'il s'agisse de projets de transformation ou de nouveaux projets, l'expérience n'est plus un sujet qu'on peut éviter. Il est partie prenante de toutes les transformations et on se devait chez Alfresco également d'intégrer cette dimension-là dans notre offre. Alors l'année dernière, nous avions la chance d'avoir la société BNP Paribas Factor qui nous avait présenté son projet d'intégration avec Salesforce et la capacité de Salesforce à directement intégrer des documents issus de la plateforme Salesforce. Nous souhaitions cette année mettre l'emphase sur la société SAP et la capacité qu'Alfresco a à dériver le flux documentaire de SAP dans une plateforme transverse. De ce fait, on peut, au travers de SAP, accéder à des documents qui sont dans une plateforme Alfresco et inversement, mettre à jour des documents au sein de la plateforme Alfresco depuis SAP. L'idée est vraiment d'éviter une rupture expérientielle et de permettre à un utilisateur de ne pas être gêné par la mise en place de technologies de mutualisation au niveau de la gestion des contenus. Le deuxième sujet était celui de
de l'expérience en tant que telle. Quand on parle de transformation, on doit se donner aussi la possibilité d'explorer des nouvelles voies de navigation en termes de documents. Et c'est précisément l'exemple que vous voyez apparaître ici. Il s'agit d'un outil qui permet d'explorer des fichiers dans Alfresco, mais d'une manière tactile, interactive, et qui permet justement d'apporter et de repositionner l'expérience au cœur de la transformation. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont juste là, ici. Donc, je vous inviterai à aller vous amuser un petit peu avec la dalle tactile. C'est assez immersif et très intéressant. Et ce type d'application est rendu possible de par l'ouverture de cette plateforme, puisque, bien évidemment, Alfresco est connu pour ses standards open source et son ouverture aux standards du marché. Naturellement, c'est cette plateforme qui rend possible aussi cette expérience utilisateur. Enfin, juste pour terminer sur la partie expérientielle, Alfresco a lancé le Alfresco Development Framework, qui est en fait une interface de développement low-code qui va permettre de réutiliser des services exposés par la plateforme pour déployer des applications Angular. Vous aurez l'occasion cet après-midi et ce matin de pouvoir voir un petit peu ce dont il s'agit. Au même moment, au même instant, nous sommes tous en train de vivre une évolution majeure, celle de la 5G, qui va naturellement changer de manière profonde la manière dont les entreprises interagissent avec les individus, avec les entreprises, avec les objets, à l'image notamment de la société Schindler, qui a décidé d'outiller tous ses ascenseurs de capteurs qui vont être capables de collecter des informations mécaniques et physiques afin d'identifier des phénomènes d'usure, de chaleur, de défaillance, et déclencher ainsi des processus qui vont permettre d'anticiper une interruption de service. Alors, on parle de predictive maintenance, de maintenance prédictive, et effectivement, ce type de solution est permis par l'interopérabilité qui est rendue possible entre des objets connectés et la mise en œuvre de processus, et bien évidemment, c'est les sujets sur lesquels nous travaillons. Le vrai sujet derrière le processus et la 5G également, c'est réellement la gestion des opérations digitales. À savoir qu'aujourd'hui, les processus sont noyés au cœur de différentes applications qui sont souvent extérieures à l'entreprise. Et l'enjeu pour l'entreprise aujourd'hui est de pouvoir garder le contrôle sur l'orchestration de ces opérations de manière transverse. C'est effectivement un des challenges que vous pourrez voir relever dans la présentation de ce matin, mais également cet après-midi, où nous aurons une démonstration qui pourra mettre en œuvre des interactions avec des chatbox, Twilio, DocuSign et d'autres objets connectés. Le dernier point, c'est celui de l'intelligence. Alors, nous abordons ce sujet avec beaucoup d'humilité, mais la réalité est que l'intégration de l'intelligence via le processus est essentielle. On ne peut pas prétendre faire de l'intelligence artificielle s'il n'est pas intégré à un processus plus complet. C'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas de solution d'intelligence artificielle en tant que telle. En revanche, nous sommes un contributeur réel à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle, de par l'appel de certains services innovants. Vous verrez notamment l'intégration de services de type Textract, d'extraction de données, reconnaissance faciale et de documents, ou autres typologies d'intelligence type RPA ou Chatbox ou autres. Mais le premier point est vraiment d'être capable d'orchestrer ces différentes étapes. Le deuxième point, c'est l'utilisation de la donnée et la captation de la donnée qui est capable d'opérer cette plateforme. Qu'il s'agisse d'événements, même avec des objets connectés, ou d'événements applicatifs, ou de documents, de données qui sont dans des documents ou de métadonnées attachées à des documents, cette plateforme est capable de collecter, formater et réinjecter ces documents dans d'autres entrepôts de données type Data Lake ou autres. C'est pour cette raison que ces analystes ont positionné Alfresco dans la catégorie de leader. Notre vision est claire, notre avenir n'est pas forcément et exclusivement tourné autour de la transformation digitale, mais bien des opérations digitales en tant que telles. J'en ai fini pour ma part et je vous propose maintenant d'appeler notre premier intervenant, qui n'est autre que M. Tony Grout, Chief Product and Engineering Officer.